La Bible déclare qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train de bénir l'Éternel parce qu'il va nous faire encore du bien ce matin. Dites Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. Gloire à Dieu. 1 Samuel, le chapitre 16. Nous allons lire les versets à partir du verset 10. Vous y êtes? Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Alors il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons le chapitre 12. Le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Père éternel, merci. Tu diras encore merci. Je vais encore te dire merci. Merci Seigneur à l'infini. Pour ton amour Seigneur, pour ta présence dans ce programme des 30 jours. Yahweh, merci. Yahweh, le reste de ce programme entre tes mains. Abolis Seigneur toute loi satanique qui s'oppose à la bénédiction de ton peuple ce matin. Enrichis, Seigneur, cette église par ta présence. Que toute personne qui se trouve, Seigneur, en ces lieux, soit donc touchée, affectée par ton esprit, par ton onction, par ta puissance. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ que je suis prié. Amen. Amen. Sois béni, prenez place. Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons vu la gloire de Dieu marcher avec nous, nous accompagner depuis le premier jour de ce programme. Et par la grâce de Dieu, Yahweh a permis à ce que nous soyons là au dernier jour de ce programme. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissances. Bien-aimés, ce qui est important, et de savoir que les derniers jours, l'Éternel Dieu descend. Les derniers jours, l'Éternel Dieu descend plus fort. Les derniers jours, l'Éternel Dieu agit encore plus puissamment. Les derniers jours, peuple de Dieu, ne sont pas des jours à douter. Alléluia. Amen. La Bible déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissances. Peuple de Dieu, je vous apporte une connaissance, à savoir, à la fin d'un programme, bien aimé, il faut beaucoup utiliser la sensibilité. Les derniers jours, peuple de Dieu, il faut beaucoup travailler, cultiver réellement la sensibilité. Fais tout peuple de Dieu pour exposer réellement ton cœur à Dieu en totalité, afin de ne pas louper ce
que l'Éternel Dieu a organisé par rapport à la séance. Dites Amen. Yahweh va nous faire du bien ce matin. L'Éternel Dieu va nous délivrer. Mais j'aime beaucoup le peuple de Dieu. Aider les enfants de Dieu, préparer les enfants de Dieu à l'affectation divine. Mes chers amis, concentrez-toi. Vous êtes venus, peuple de Dieu, pour que l'Éternel Dieu vous affecte, pour que Yahweh vous délivre. Concentrez-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Concentre-toi, peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Toi, concentre-toi seulement. Fais un effort pour ne pas être distrait. Concentre-toi. Et l'Éternel Dieu fera le reste. Dites Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de ce thème, la délivrance totale et globale. Pendant 30 jours. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans notre dernier jour, nous voulons, peuple de Dieu, achever ces choses que l'Éternel Dieu nous a réellement communiquées à partager avec vous. La délivrance totale et globale, peuple de Dieu, c'est une délivrance qui affecte l'homme dans tous les parties, dans toute sa partie, qui affecte l'homme dans tous les points. C'est-à-dire, c'est réellement la délivrance qui affecte l'âme, l'esprit et le corps de la personne. Lorsque nous parlons sur les salut qu'apporte Jésus, lorsque quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, peuple de Dieu, la Bible déclare que Jésus les sauve. Ce mot sauver, peuple de Dieu, en réalité, en grec, veut tout simplement dire, peuple de Dieu, la délivrance dans sa totalité. Le mot sauver, peuple de Dieu, cela veut dire en réalité que Dieu délivre dans toute la totalité, si vous voulez. Et lorsque la Bible déclare que Jésus-Christ sauve, cela veut dire qu'il affecte réellement l'esprit de l'homme, il affecte l'âme et il affecte aussi le corps. Alléluia. Nous voulons tout simplement, peuple de Dieu, que vous arriviez réellement à comprendre que lorsque nous venons en Christ Jésus, il nous ouvre donc la porte pour que nous puissions bénéficier de la délivrance dans sa totalité. Voilà pourquoi Jean nous dit ceci, Pierre plutôt, il a dit ceci, que je souhaite que tu prospères à tous égards. En d'autres choses, plutôt, il voulait tout simplement nous dire que, peuple de Dieu, la délivrance en Christ et Jésus, ce n'est pas seulement une délivrance qui va réellement nous coffrer à se limiter au salut, c'est-à-dire pour entrer au ciel. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il t'introduit réellement la délivrance liée à la vie éternelle. Et nous aide aussi, peuple de Dieu, à opérer dans la délivrance financière. Et nous aide aussi, peuple de Dieu, à bénéficier réellement de la délivrance du point de vue marital. C'est-à-dire, en Christ Jésus, nous sommes appelés, peuple de Dieu, à se retrouver sur tous les plans à ce qui concerne la délivrance. C'est-à-dire, en Christ Jésus, nous sommes appelés à bénéficier réellement de la gloire de Dieu, même à ce qui concerne les enfants, même à ce qui concerne la vie professionnelle, même à ce qui concerne les finances. Donc nous voulons dire ceci, la délivrance totale et globale, bien aimée dans le Seigneur, c'est la délivrance qui affecte l'homme dans tous les points. Alléluia. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur que vous arriviez réellement à comprendre ces choses. L'Éternel Dieu, par sa grâce, a voulu à ce que nous puissions vous enseigner ces choses. A voulu à ce que nous puissions vous présenter ces choses. Pourquoi? Parce que cette année, peuple de Dieu, c'est la seconde gloire. Dites Amen. Et la Bible est en train de nous faire comprendre une chose. Bien aimé, la délivrance totale et globale, en réalité, c'est le produit de la puissance de Dieu. Nul ne peut connaître la délivrance en totalité
réellement la personne n'a pas connu la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut alors nous amener dans la délivrance totale et globale. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, la puissance de Dieu par sa présence a pour mission d'amener réellement l'homme là où l'Éternel Dieu veut le placer. En d'autres termes, si réellement tu es célibataire, si réellement tu es stérile, si réellement le diable a séché tes finances, lorsque la puissance de Dieu descend, bien aimé, c'est pour prendre cet homme-là que le diable a exclu dans les sphères de bénédiction financière. Lorsque l'onction de Dieu descend dans la vie d'une telle personne, c'est pour la prendre, l'amener réellement dans le lieu où Dieu peut pas, c'est-à-dire rendre la personne riche, lui qui était pauvre. Dites Amen. Alléluia. C'est-à-dire la délivrance totale et globale est le produit de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a sauvé les disciples. Il est monté au ciel. Et la Bible déclare ceci. Il dira ceci aux disciples de rester encore coffrés, de rester encore quelque part, jusqu'à ce que la puissance de Dieu va descendre. En d'autres termes, Jésus-Christ allait réellement dire ceci à ses disciples, que moi je vous ai déjà sauvés. Vous avez la vie éternelle. Mais ne sortez pas comme cela. Attendez d'abord la puissance, parce que la puissance de Dieu, c'est la providence divine, c'est la provision de Dieu. C'est comme, comment dirais-je, c'est comme le peuple de Dieu, les dépôts de Dieu. Alléluia. Jésus dit restez d'abord. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu allait réellement, le peuple de Dieu, les amener non seulement dans la profondeur de la présence de Dieu, mais la puissance de Dieu devait aussi, le peuple de Dieu, répondre réellement à leurs besoins. Tu dois réellement aimer la puissance de Dieu. Tu dois chercher la puissance de Dieu en totalité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas arriver à ce point de la délivrance totale et globale sans pour autant faire connaissance avec la puissance de Dieu. Dis-toi la puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. La délivrance totale et globale, peuple de Dieu, est le produit de la puissance de Dieu. La Bible est en train de nous parler de cet homme David. C'est réellement quelque chose de simple. Je vous lis que l'Esprit de Dieu nous donne des versets simples pour simplifier réellement ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, là, dans le livre que nous avons lu, on nous parle réellement de David. Qui est David? David était réellement un jeune homme qui était pauvre. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, il a été établi quelque part dans le but de beaucoup travailler pour nourrir sa famille. Ce n'était pas réellement ses biens, ce n'était pas ses troupeaux, mais son père l'avait choisi pour passer jour et nuit, peuple les troupeaux, pour nourrir la famille. En d'autres termes, la famille n'était pas riche, la famille était réellement pauvre. Et à part cela, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il était réellement beau à voir. Mais dis-moi, quand bien même il était beau, nous constatons que le peuple de Dieu, il était encore célibataire. Alors que tu peux me dire qu'il était jeune. Quand bien même jeune, bien aimé dans le Seigneur, les filles ne couraient pas derrière lui. En d'autres termes, peuple de Dieu, quel que soit tout ce que cet homme avait dans la vie, cela a été réellement voilé par la sorcellerie. La Bible nous présente réellement les qualités de David. Il était blonde, il avait réellement, peuple de Dieu, des qualités. Mais malgré toutes ces qualités, bien aimé, les hommes ne s'approchaient même pas de lui. Voire même son père pouvait l'oublier, alors que c'était un homme qui avait beaucoup de choses dans sa vie. Oh, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être définis comme étant beaux,
et du moins à cause du combat de la vie, l'influence des combats maléfiques a pu voiler réellement leur étoile, leur destinée. Bien aimé, lorsque nous parlons réellement de l'étoile, ce n'est qu'un langage prophétique. Parce qu'une personne n'a pas d'étoile. Donc, par peuple de Dieu, ce sont des occultistes qui utilisent les étoiles. Mais vous devez comprendre que peuple de Dieu, à la naissance de Jésus, les mages ne pouvaient que voir l'éclat de la destinée de Jésus par rapport à l'image de l'étoile. Et lorsque nous parlons de l'étoile, nous faisons allusion au peuple de Dieu, à la promesse que Dieu a reçue de Dieu. Nous faisons allusion réellement à toutes ces choses que nous avons reçues de Dieu. Alléluia. Amen. David, peuple de Dieu, était un homme qui avait réellement de bonnes choses dans la vie, mais cet homme ne bénéficiait pas réellement de son intelligence. Il ne bénéficiait pas réellement, peuple de Dieu, de sa beauté, de beaucoup de choses qu'il avait. Imaginez-vous, peuple de Dieu, l'onction de Dieu coulait dans la famille et l'onction de Dieu était en train de chercher réellement une personne. Et pendant qu'on présentait les gens, bien aimés dans le Seigneur, David, en réalité, il était en ce moment exclu. Voyons ces choses bien aimées. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur. Lorsque la bénédiction s'engage pour affecter une personne de la famille, la bénédiction arrive à toucher les autres, mais la personne considérée pour être bénéficiaire de la bénédiction, des fois, il ne joue pas réellement de la bénédiction. C'était ça le cas de David. C'est un homme qui était réellement tourmenté par des problèmes, par des combats. Lorsque la bénédiction et les opportunités s'élevaient, voire même la sorcellerie de la famille, s'opposait réellement à David pour ne pas bénéficier de cette opportunité. Samuel est venu dans la maison. Il cherchait qui oindre. Dieu a envoyé Samuel pour oindre réellement David. Mais David, qu'on devait oindre le peuple de Dieu, la famille a tout fait, organiser les choses pour que David n'arrive pas à bénéficier de ça. Ce sont des choses qui nous arrivent souvent. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Tu peux envoyer ton CV pour être réellement réussi quelque part. Mais tu sens que le peuple de Dieu, malgré ton intelligence, malgré tes capacités, malgré tout ce que tu peux avoir, mais tu n'arrives pas à bénéficier réellement de tes qualités. Il y a des hommes et des femmes, peuple de Dieu, qui sont bons plus que nous, qui prient plus que nous, mais ils n'arrivent pas réellement à bénéficier de toutes ces opportunités qui se présentent dans leur vie. C'est le combat de la vie, bien aimé. Lorsque la nuée satanique s'élève dans la vie d'une personne, la première chose, elle vient d'abord étouffer ce que l'homme a de bon. Elle viendra réellement, peuple de Dieu, voiler, voire même l'éclat de la promesse que tu portes. David, en réalité, dans sa vie, il était une personne qui était tourmentée par des problèmes, tourmentée par des combats. Imaginez-vous, peuple de Dieu, pour aller paître les troupeaux de son père, ça ne devait pas être David, non. Ça devait être quelqu'un de grand. Mais moi, alors si le lion sort, alors, un enfant, un petit enfant à l'âge de David, il ne devait pas aller à la brousse pour paître les troupeaux de son père. Il fallait mettre quelqu'un réellement de grande taille. Il y a un mugolo, il y a un paquet. Mais ils ont choisi David. Ça montre au peuple de Dieu comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont même humiliés dans la famille, dans la société. Alléluia. Ça peut être ta situation. Le combat engagé dans David, c'est l'humiliation. Depuis qu'il est né, aucune personne n'arrive réellement à vous honorer ou à vous considérer. Il y a des femmes, peuple de Dieu, qui sont combattues par des tels venins. Lorsqu'un homme se présente au devant de la femme, quelles que soient les qualités, c'est dans le but réellement d'étouffer la personne, de pousser réellement la personne au renversement. Il y a des hommes qui profitent réellement des femmes. Il y a des femmes aussi qui profitent des hommes. Un homme pourrait pas être beau, peut avoir des moyens. Dès qu'une femme s'attache avec,
La femme commence maintenant, peuple de Dieu, à utiliser les toits de la personne jusqu'à humilier la personne. C'est comme si la famille de David utilisait réellement, peuple de Dieu, cet enfant, alors qu'il n'avait pas encore l'âge. Il y avait des grands dans la famille. La famille l'a humilié. Ça sera toi qui sera la brousse pour perdre les troupeaux. Bien aimé, nous sommes en train de présenter David. Nous sommes en train de présenter les points sensibles que l'ennemi utilisait pour faire asseoir David dans la souffrance. Nous sommes en train de vous présenter David, comment il était avant de faire sa connaissance avec l'onction de Dieu. Bien-aimé, David a passé des moments de souffrance. C'est un homme peuple de Dieu que nous pouvons dire qu'il était réellement exclu dans la saison de bénédiction. Parce que son père pouvait même l'oublier. Oh mes chers amis, Samuel est venu comme je disais pour le rendre avec l'huile. Mais son père a dit, nous ne sommes que là. Lui, David, qui était réellement bénéficiaire de cette opportunité, il n'était pas là. Et son père l'a oublié. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si depuis que tu es né, ta vie est réellement limitée, liée à ne pas bénéficier de toutes les opportunités qui peuvent se présenter sur ta route, je dis à partir de maintenant. Je t'introduis au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'introduis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta saison de gloire, quand bien même la sorcellerie de ta famille a tout fait pour te disqualifier au nom de Jésus. C'est comme cela que Samuel est venu. Il a cherché David, il n'a pas trouvé. Parce que ce n'est pas David que son père voyait réellement bénéficier de l'onction que Samuel avait apportée. Il y a beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui font des efforts, mais les parents ou la sorcellerie de la famille les empêche réellement. Il y a beaucoup de gens qui aiment réussir, qui font des efforts pour réussir, mais la sorcellerie de sa famille l'empêche réellement de réussir. Son père présentait d'autres personnes, mais il cachait réellement David. Son père présentait réellement d'autres personnes. Il mettait David à côté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas soutenu par leurs parents. Alléluia. Je dis au nom puissant de Jésus, même si la famille vous abandonne, Jésus-Christ va vous élever. Même si ta famille, peuple de Dieu, n'a pas travaillé, contribué pour ta réussite, ton élévation, par l'onction de Dieu, tu réussiras. L'onction de Dieu te fera du bien au nom de Jésus. C'est comme cela, peuple de Dieu. La Bible déclare qu'à la fin, David avait reçu l'onction. Parce que Dieu avait refusé que son onction affecte d'autres personnes. Dieu avait réellement programmé les choses pour que son onction n'affecte que David. N'affecte que David. Alléluia. Je dis ceci. Il y a certaines choses, peuple de Dieu, même si la sorcellerie utilise réellement ton visage la nuit, il n'arrivera même pas à bénéficier de tes promesses au nom de Jésus. Il y a des choses, peuple de Dieu, même si papy se présente devant ma destinée, devant ma bénédiction, devant mes promesses, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si cela est à moi, même si papy se présente avant moi, même si mamie se présente avant moi, il y a des choses, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas mentir Dieu. Son père a présenté aux gens. Dieu a dit non. Le père de David a présenté tous les gens de la famille. Dieu a dit non. Il ne faut pas que mon onction affecte ces gens-là. Mon onction est réellement réservée que pour tard. Je vais dire à une personne, ce mariage-là est réservé que pour David. Dieu a dit ce matin. Laissez-moi te dire, peuple de Dieu, si la sorcellerie a tout fait pour vous priver réellement de la chose-là que vous avez longtemps cherché, je vais dire ceci. Quand bien même ils ont bénéficié de certaines choses que tu as souhaitées, mais en ce qui concerne le plan de Dieu, Dieu sait que le mariage est là pour toi.
Cet immeuble-là, c'est à toi. Dieu sait que ces bagnoles-là, un gros américain, si c'est quoi là, quelles sont les voitures du moment? Là, Dieu sait que c'est à toi. Alléluia. Alors que le Père avait mis David de côté, il a présenté d'autres personnes, soit disant que ces gens-là qu'il avait présentés à l'Éternel vont réellement voler la bénédiction de la vie, vont réellement pousser David à se priver de sa destinée. Dieu a dit non, pas vous. Dieu a tout fait pour conserver sa bénédiction pour David. Pour conserver son étoile, pour conserver réellement l'onction pour David. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'Éternel Dieu a gardées que pour toi. Malgré le combat, Dieu a dit, ça je ne donne pas à personne d'autre. Qui est à lui ça. J'aimerais dire à une personne, quand même tu vois que la bénédiction que tu as fait chercher, tu n'arrives pas à les trouver. Laisse-moi te dire, les diables n'arriveront pas à les voler. Ce sont des choses que Dieu a gardées que pour. Alléluia. Bien-aimé, Isaïe a présenté A, a présenté B. Tu as dit Isaïe a présenté C. Tu as dit il a présenté ses enfants qui étaient là. Tu as dit non, Bangote. Il y a des choses, peuple de Dieu, que Dieu a gardé que pour toi. Même si la sorcellerie se lève, il n'arrivera pas réellement à vous pousser à perdre la chose là. Je dis au nom de Jésus, ce matin, Dieu a choisi de libérer, de te donner tout ce qu'il t'a conseillé, il t'a gardé pour toi. Alléluia. Je répète, cette année, Dieu a choisi de vous donner ce qu'il a gardé pendant plusieurs années pour toi. Alléluia. Bien-aimé, tu as été combattu. Tu as été disqualifié dans la famille. Ça fait des années. Mais laisse-moi te dire, toutes les bénédictions là se trouvent entre les mains de Dieu. Et Yahweh a choisi toutes ces choses-là qui vous ont poussé réellement à ne pas bénéficier. Dieu a choisi de vous les donner au nom de Jésus ce matin. Et David a reçu l'onction. Lorsque David a reçu l'onction, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible déclare ceci. David est devenu roi. Dis 3 fois roi. Dis encore roi. Bien-aimé, aide-moi à prêcher. Dis à haute voix roi. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. Lorsque l'onction de Dieu coula, réellement, peuple de Dieu dans ses veines, David est devenu roi. Bien-aimé, nous parlons de cette terre. La délivrance totale et globale. Bien-aimé, c'est la délivrance qui a fait de tous les points, tous les parties de l'homme. Cela a fait de peuple de Dieu, le corps, l'âme et l'esprit. La délivrance totale et globale, peuple de Dieu, a fait de tous les points de l'homme. C'est-à-dire, si réellement, peuple de Dieu, tu es mécanicien, la délivrance que l'Éternel Dieu va vous apporter te fera réellement, peuple de Dieu, un mécanicien spécialiste en matière de bois. Il y a des termes que je n'arrive même pas à prononcer. Je dis ceci, c'est la délivrance qui a fait de tous les parties de l'homme. A fait le mariage, la vie professionnelle. C'est comme cela. Et lorsque David a été réellement affecté par l'onction, la Bible déclare ceci, peuple de Dieu. Sa demeure n'était plus la brousse. Sa demeure était maintenant devenue palais. Aidez-moi, alléluia. La Bible déclare qu'il était réellement beau. Malgré toutes ses qualités, aussi longtemps que le peuple de Dieu, l'onction était réellement absent. David, peuple de Dieu, ne pouvait même pas être regardé par les filles. Lorsque l'onction de Dieu a affecté la vie de David, c'est comme cela que les femmes couraient derrière David. J'aimerais ajouter, toi aide-moi seulement, bien-aimé dans le Seigneur. En réalité, si vous lisez, vous allez comprendre que David était quelqu'un, peuple de Dieu, que même son père n'arrivait même plus à se rappeler de lui. En d'autres termes, dans son quartier, il n'était même pas connu. Même son père ne se rappelait plus de lui. C'est-à-dire, il n'était même pas connu, ni dans son quartier, même dans sa famille. Il était de la famille, mais ma personne a eu. Mais lorsque l'onction de Dieu a affecté sa vie,
L'onction ne s'est pas arrêtée seulement d'affecter ses finances, mais l'onction de Dieu l'a communiqué le succès. C'est comme ça que les gens, les filles pouvaient chanter David, 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 bien aimé, qui t'a déjà chanté? Pour mon accord, comme un bon, on peut 6 000 francs, mais David va y aller. Bien aimé, quel succès? C'est quand même. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la délivrance totale et globale. Lorsqu'elle arrive, elle a fait de l'homme dans tout. Dit dans tout. David, peuple de Dieu, c'était quelqu'un, peuple de Dieu, qui n'était même pas connu dans son quartier. Mais à votre dans ma cala, à votre dans la famille, il y a Isaïe, mais papa n'est pas bon ça la caille. Parce que ça c'est pas peuple de Dieu. Mais tant on m'a foutu quitter les lanzono, maïre saka. Lorsque l'onction de Dieu a touché David, bien aimé dans le Seigneur, lui qui n'était pas connu, lui qui dans sa famille était même oublié, mais l'onction de Dieu dans quelques secondes a répandu la renommée de David. De telle sorte que peuple de Dieu, les gens commencent à chanter David. David a tué comme cela. Saoul est Moukila. David Moutou. Saoul est Moukila. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prophétiser. Je déclare au nom de Jésus, par l'onction de Dieu, tu verras la délivrance en totalité dans ta famille. Cette année, la puissance diabolique qui combat ta famille va libérer ta famille à la seconde. Pendant que je suis en train de parler, étant que prophète de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'éternel Dieu va vous affecter dans tous les plans. Laisse-moi te dire, si vous n'arrivez pas à concevoir, Yahweh va réellement mettre un soplo dans ma trompe. Alléluia. L'onction de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va vous affecter dans tous les points. Amen. Qui pouvait imaginer que ces petits garçons qui pouvaient être obligés même par ses parents, qui pouvait imaginer cela. Moi, peuple de Dieu, je sais une chose. Moi, je suis comme de la cahier. Mais yo mona suko babosani. Est-ce que tu peux me dire pasteur prêche? Si on mona suko babosani, les combats de la vie, les combats de la vie bien aimé, ça pousse même l'homme être déclassé dans la société. Mais lorsque l'onction de Dieu est descendue sur lui, David ne pouvait peuple de Dieu dans la facilité être placé dans la société comme étant le leader d'Israël, comme étant le number one d'Israël. Je dis ceci, cette fois-ci l'éternel Dieu te prendra et t'amènera au titre de number one. Oh, même si tu refuses, je dis au nom de Jésus, si dans la famille, les autres sont mariés, ont eu des enfants, ont reçu de bons contrats, je dis ceci par l'onction de Dieu, l'éternel Dieu te ramassera, te prendra, te lavera par son onction et te placera dans les titres de number one. Dis-moi, je suis number one, dis-le, dis je suis number one. Dis l'onction de Dieu m'apportera au number one. Oh, dis-le à haute voix, dis je suis le number one. Je dis au nom de Jésus, on ne peut pas déclasser, mais par l'onction de Dieu, David pouvait devenir non seulement le number one de sa famille, mais de tout Israël. J'ai dit ceci, quand il est déclassé, mais par l'onction de Dieu, il a été placé. Quand il est disqualifié, mais par l'onction de Dieu, il a été sollicité. Tout le monde pouvait courir derrière David pour dire David a chanté, David a combien de lait. Je lui place là au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu vous amène là où tes pensées n'arrivaient même pas à sonner. Au nom de Jésus. Allez. Je dis cette fois-ci par l'onction de Dieu, quand bien même limité par les courants forestiers, autrefois établis dans l'emprisonnement,
restait toujours dans la forêt pour peupler les troupeaux de ton père. En d'autres termes, David était là dans la forêt pour être utilisé par son père. En d'autres termes, il avait sa vie à lui. Il pouvait faire sa vie, accomplir sa vision, mais il était lié à être à la servitude, être toujours au service de ton père. Alors qu'il avait encore sa vie à lui, il pouvait faire des études, accrocher son diplôme et postuler quelque part pour le travail. Mais la sorcellerie soumettait David à être toujours là, enchaîné par les liens de la famille, être au service de son père. C'est David qui avait réellement de l'espoir. C'est David qui pouvait faire de grandes choses, mais son père ne pouvait. La sorcellerie pouvait réellement. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, qui sont belles, qui sont beaux, mais ils n'arrivent pas réellement à gagner la vie. Pourquoi? Parce que son père est utilisé par son père. La sorcellerie utilise réellement ses biens, ses dons. Peuple de Dieu, je dis ceci, par l'onction de Dieu qui sortira. Est-ce que tu as le droit à offrir ma casse? Alors, on met la casse. Est-ce que tu as le droit à aller à ma casse? Est-ce que tu as le droit à aller à ma casse? Amen. Amen à ma casse. Vous pouvez vous rasseoir, bien dans le Seigneur. David était là, toujours au service de son père. En d'autres termes, son père ne pouvait que l'utiliser. J'ai dit, je sors au nom de Jésus. Je sors de l'atmosphère des familles. Je sors de l'atmosphère de la servitude des familles. Au nom de Jésus. Et lorsque l'onction de Dieu descend dans la vie d'une personne, la première des choses, l'onction de Dieu commence d'abord au peuple de Dieu à affecter réellement les jours de la famille. Parce que c'est de là que Dieu est sorti. Amen. L'onction de Dieu a d'abord libéré David des liens de son père. Parce qu'il ne pouvait le faire, parce qu'il était le fils d'Esaïe. Voilà pourquoi il ne pouvait pas refuser d'obéir à la voix de son père. Lorsque le père lui disait, ne viens plus à la maison, reste là-bas un mois, il était obligé à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'il était réellement le père. C'est ça, bien-aimé de le Seigneur. On appelle ça l'autorité parentale. Spirituellement, bien-aimé, il y a des gens qui ne sont pas seulement dominés par l'autorité parentale, mais il y a des gens aussi qui sont dominés par la force de l'adoption sorcellérique. C'est-à-dire, une personne de la famille vous a réellement adopté. Quand bien vous êtes un parent, vous êtes papa ou maman, j'allais dire, mais la personne vous prend comme étant sa fille, son fils, du point de vue sorcellérique. Pour que le peuple de Dieu, ton étoile, ne refuse pas d'être utilisé par lui. J'ai dit donc bon maman. Amen. Alléluia. Nous voyons peuple de Dieu ce que l'on a apporté. David ne pouvait pas, peuple de Dieu, réussir la vie dans tous les points de la vie. Mais nous avons vu lorsque l'onction de Dieu est descendue, David a été délivré dans tous les points. Du point de vue, ce qu'il faisait, professionnel, il était habitué, peuple de Dieu, qu'à paître les troupeaux. Mais par l'onction, il est amené au niveau de paître réellement un peuple. Nous avons vu que la vie professionnelle de David a été affectée. À part cela, c'était un homme qui était réellement humilié dans la famille, dans la société. Mais par l'onction, cet homme pouvait, peuple de Dieu, opérer dans les niveaux du succès les plus élevés. Nous avons vu comment est-ce que l'onction de Dieu, peuple de Dieu, a réellement classé David comme étant le number one leader. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir, mes chers amis, nous allons encore lire un verset. Ce sont des versets que j'ai priés pour que nous puissions réellement, peuple de Dieu, nous retrouver dans la facilité. Ce sont des versets que nous connaissons tous, que peut-être vous avez réellement mémorisés. Dieu a dit ceci à Abraham de sortir. Mes chers amis, c'est réellement quelque chose de très fort. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle apporte réellement la lumière. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que bien aimé dans le Seigneur, Abraham était quelqu'un qui a été réellement envoyé dans le monde, pas pour accompagner les autres, mais il a été réellement envoyé dans ce monde par Dieu pour marquer son époque. Voilà pourquoi, quel que soit l'état de sa famille,
Abraham ne pouvait que marquer son époque. Bien-aimé dans le Seigneur, il était réellement d'une famille en réalité sorcellérique. Vraiment, sa famille, peuple de Dieu, était une famille étonnante à la Bondoki. Mais par rapport à sa destinée, cet homme ne pouvait que réussir sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir des hommes et des femmes être combattus par les diables. Mais je suis en train encore de voir ce que l'Éternel Dieu a préparé pour vous par rapport à votre destinée. L'Esprit de Dieu me convainc que peu importe la guerre spirituelle que le diable a engagée vis-à-vis de ta destinée, laisse-moi te dire, je vois beaucoup plus ce qui domine, c'est ce que l'Éternel Dieu a préparé. Amen. Bien-aimé, même si tu n'as pas de papier ici dans ce pays, la Suisse, même si tu souffres pendant que je suis en train de parler, j'aimerais te dire ceci. Ce que Dieu a préparé pour toi arrivera. Ce que Dieu a organisé pour toi arrivera au nom de Jésus. Malgré la tempête, malgré les vents, la puissance de Dieu vous amènera de l'autre côté. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la mer ne te fera rien. La tempête ne te renversera pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cette année, c'est l'année de la seconde gloire pour toi. Si tu n'es pas dit trois fois Amen, je suis en train de voir comment est-ce que la main est en train d'attirer la gloire de Dieu. Si tu crois dire trois fois Amen. Oh, je l'ai parlé en disant ceci. Dans l'agenda des familles, on voyait qu'Abraham allait échouer. Abraham n'allait même pas voir des enfants. Dans l'agenda des familles, dans le programme de sa famille, il voyait que tout était fini pour Abraham. Mais Dieu aussi avait son plan. Dieu aussi avait son agenda. Dieu aussi avait réellement son plan, son programme pour Abraham. Fin de fin, peuple de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui s'est réalisée. C'est le souhait de Dieu qui était mis en jour pour la destinée d'Abraham. Je crois pour toi. Je crois malgré les liens, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que le plan de Dieu est de te faire réussir. Je crois au nom de Jésus. Malgré tout ce qui se passe tout autour de toi, l'Éternel Dieu vous aidera à réussir. Yahweh vous amènera à la hauteur. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. David, plutôt Abraham, peuple de Dieu, est un homme créé par Dieu. Et sur le terrain, si vous voulez, il n'arrivait pas à produire d'enfants. Parce que d'après les autres, Abraham n'avait pas le droit. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il n'avait pas d'enfants, il a choisi réellement de prendre quelqu'un de la famille. Comme vous le savez, peuple de Dieu, dans la société là où il n'y a pas d'enfants, les couples cherchent à adopter. Ils ont pris l'autre. Ils ont adopté l'autre. L'autre peuple de Dieu n'était pas les enfants. Ils ont pris l'autre peuple de Dieu dans le but de chercher un peu à se retrouver. Voilà pourquoi peuple de Dieu, comme Yahweh avait réellement un plan pour Abraham, Yahweh a tout fait pour chasser l'autre. Il a dit moi-même je sais. Bien, Dieu n'aime pas ce que les gens l'aident par rapport à son plan d'action. Dieu avait un plan pour ce couple. Dieu voulait réellement rendre de ce couple un couple béni. Dieu voulait donner beaucoup d'enfants au couple. Mais ce couple, comme ils ne savaient pas le plan de Dieu, la famille l'autre. Ils ont pris quelqu'un de la famille l'autre. Ils ont adopté l'autre, soi-disant. Comme nous n'avons pas d'enfant, l'autre, nous te prenons comme étant un enfant, dans le but de se faire aussi comme étant un couple qui a d'enfants. Dieu a dit non! Dieu a suscité quelque chose à l'autre. Umbuka. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si jusque-là, les hommes n'arrivent pas à vous aider, c'est le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Si jusque-là, vous cherchez la force de Dieu, vous
vous faites la peine aux gens pour qu'ils vous aident, peuple de Dieu. Dieu sait, il sait pourquoi jusque-là, vous n'êtes pas aidés. Parce que lui-même, il s'est réellement chargé de votre vie et de votre destinée. Comme il aime la gloire, il veut passer que sa gloire soit partagée avec celui qui cherche la télé. Même aujourd'hui humilié, même aujourd'hui il n'y a pas de l'aide. Je dis ceci, il y a encore de l'aide. Mais cette fois-ci, l'aide de Dieu semble être spirituelle. Je vais dire à une personne qui est ici dans la salle que le moment est venu où le secours de l'Éternel, où l'aide de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je disais ceci, peuple de Dieu. Abraham était une famille sorcellérique. Dans le problème de sa famille. Après cela, Abraham n'avait pas d'enfant. Oh, bien-aimé par le Seigneur, il n'avait pas d'enfant. Comme vous le savez, peuple de Dieu, celui qui n'a pas d'enfant. Beaucoup disent des choses, surtout par rapport à l'époque. Ton héritage ira entre les mains de qui? C'est comme cela, peuple de Dieu, que les gens disaient. Après cela, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que non seulement qu'il n'avait pas d'enfant, mais c'était réellement, peuple de Dieu, un homme qui souffre beaucoup dans sa vie. Parce que dans sa famille, il faisait marier réellement les gens de la même famille. C'est-à-dire, Abraham était d'une famille maudite. Parce que c'était une famille où l'inceste avait réellement sa place. Donc par là, nous comprenons qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Deuxièmement, Abraham, peuple de Dieu, était d'une famille sorcellérique. Et non seulement ça, et nous comprenons, peuple de Dieu, qu'il y avait encore un combat lié à la malédiction. Il y avait tant de choses, peuple de Dieu, qui environnaient sa vie. Mais il se fait que Dieu est descendu. Et là, les choses ont commencé. Bien-aimé, j'aime c'est que Dieu se présente. Là où Dieu se présente, peuple de Dieu, les calculs démoniaques tombent. Là où Dieu descend, les agents maléfiques prennent fait. Amen. Alléluia. Imaginez-vous, Israël se trouvait où c'est en Égypte. Mais Dieu est descendu. En disant à Moïse que je suis descendu maintenant. C'est la délivrance de mon peuple. C'est-à-dire, il a fallu que Dieu puisse descendre pour que son peuple soit libéré. Amen. J'ai dit, ce matin, Dieu va descendre. Amen. Et j'allais oublier que Dieu me pardonne. Ce matin, Dieu est descendu déjà. Amen. Et le sort de ces liens vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Je vais déclarer. J'ai dit, laisse à ce qu'au nom puissant de Jésus, par la présence de Dieu, que tu sors réellement de toute cette atmosphère de problèmes et de maris et femmes. J'ai dit au nom de Jésus, par la présence de Dieu, peu importe les combats, que cela tombe au nom de Jésus. Écoutez, j'ai dit que Dieu est descendu. Et lorsque Dieu est descendu, bien aimé, la première des choses, Dieu a commencé à révéler à Abraham les scènes de sa vie. Dieu a commencé à révéler à Abraham la cause de ses problèmes, la cause de ses combats. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'onction apporte d'abord dans la vie d'une personne, c'est la vérité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu apporte la lumière. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. En d'autres termes, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est aussi l'onction. Lorsque Dieu est descendu, il a commencé à relater, à révéler à Abraham la cause de ses problèmes. La première chose qu'il a montré à Abraham, c'est d'abord ta famille. Voilà pourquoi quitte ta famille. Deuxième chose, il a dit à Abraham, c'est ta patrie. Il a dit, allez, sépare-toi de ta femme. La première chose, c'est que l'onction de Dieu apporte d'abord, c'est d'abord la connaissance par rapport au problème de la vie. La connaissance par rapport au combat de la vie.
Abraham ne pouvait pas savoir que la base, le fondement de tous ces problèmes était sa famille. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas que sa patrie, en réalité, jouait un grand point dans les combats de sa vie. Et Dieu a montré, c'est ta patrie, c'est ta famille. À cela, quand il s'est allé, qu'elle ne peut dire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, c'est que l'onction de Dieu apporte. D'abord la connaissance, d'abord la révélation, d'abord l'éclaircissement. J'ai dit au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu va te montrer les scènes qui opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu apporte l'éclairage. Là où l'onction de Dieu descend, premièrement d'abord, il nous apprend d'abord celui qui amène à la vie éternelle. Il nous révèle qui donne la vie éternelle. Il nous révèle les chaînes de ta famille. Il nous révèle réellement celui qui nous a sorcelés. Et il va tout nous révéler. Lorsque tu es descendu, il a révélé d'abord à Abraham que les combats de ta vie viennent de ta famille. C'est à qui de ta famille? Il a dit les combats de ta vie, comme tu es là encore stérile, c'est parce que dans ta patrie, il y a encore des choses. C'est à qui de ta patrie? Et il a montré encore à Abraham qu'en réalité, par rapport à ta vie, si tu veux connaître la bénédiction, il faut se laisser être conduit par moi jusqu'à une terre quelconque. Dieu, par sa grâce, non seulement il nous montre l'origine de nos chaînes, mais il nous montre aussi, peuple de Dieu, ta terre de bénédiction. Est-ce que tu peux me dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, tu souffres parce que tu ne connais pas encore les chaînes de ta vie. Tu ne connais pas encore l'origine, la base de ton combat. Et Dieu a éclairé Abraham. Abraham ne pouvait pas s'opposer à ça. Il a pris réellement ses bagages. Il est parti. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Cet homme n'était pas riche. Cet homme n'était pas béni. Parce qu'il était né d'une famille maudite. Une famille liée à l'inceste. Une famille maudite. Mais lorsque l'onction de Dieu a coulé réellement dans son cœur, lorsque l'onction de Dieu a touché réellement son âme, lorsque l'onction de Dieu, peuple de Dieu, a touché réellement sa vie, sa destinée, la Bible déclare ceci. Cet homme qui n'était pas réellement fécond. Si je parle de cet homme, je parle réellement du couple. C'était sa femme qui était réellement stérile. Mais le Seigneur te dit, peuple de Dieu, pour qu'ils arrivent réellement, peuple de Dieu, à produire, il fallait réellement que les deux puissent être réellement affectés, puissent être réellement féconds. Dites amen. Donc, il ne pouvait pas avoir des enfants d'après les hommes. Lorsque la puissance de Dieu est descendue, Abraham qui était maudit, par la puissance de Dieu, il devait bénir. C'est ça, bien aimé, la délivrance totale. Elle affecte tous les parties de l'homme. Abraham était maudit. L'onction de Dieu a apporté la bénédiction dans sa vie. Lui qui n'arrivait pas à concevoir, par la puissance de Dieu, sa vie maritale pouvait connaître l'élévation d'une telle façon que vous n'avez même pas l'idée. Il n'avait pas d'enfant. Il est